Très ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ces flashs d'information par l'actualité nationale. En 3 ans, 2021-2024, le Centre de formation professionnelle de Senou a formé 958 jeunes et travailleurs. Et actuellement, plus de 200 apprenants sont en formation. C'est ce qui ressort de la toute première session ordinaire de son conseil d'administration tenue hier dans ses locaux. L'ouverture des travaux était présidée par Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Oumou Salsek, en présence du directeur général de ce centre, Dr Djibrila Moussa. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné le projet de programme d'activité et de budget 2025 du centre équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 641 millions de francs CFA. Les travaux ont également porté sur l'examen et l'adoption du contrat annuel et performance 2025 et du plan de recrutement 2025-2027. À cet égard, les activités de l'année 2025 sont axées sur l'amélioration de la gestion et le renforcement des capacités du CFP. C'est nous l'organisation de formation initiale en présentiel et en alternance au profit des jeunes. Toujours au Mali, les membres du Conseil national de transition ont adopté le jeudi 12 décembre 2024 la première partie de la loi de finances pour l'exercice 2025. C'était sous la présidence de leur président, le général de corps d'armée Maliki Diao. Le projet a été défendu par le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Alouseni Sanou, en présence de son collègue de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Bakari Traoré. Dans la loi de finances 2025, les prévisions de dépenses budgétaires s'élèvent en termes de crédit de paiement de 3 229,886 milliards contre 3 070,740 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée de 2024, soit une hausse de 159,146 milliards de francs CFA. En termes d'autorisation d'engagement, les prévisions s'élèvent à 972,754 milliards pour 2025 contre 943,756 milliards de francs CFA en 2024, ce qui fait une augmentation de 28,988 milliards de francs CFA. Réduire de 50% le taux de mortalité dû aux accidents de la route, telle est l'ambition affichée du comité interministériel de sécurité routière déroulé le jeudi 12 décembre 2024 à la primature. Cette première réunion était présidée par le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Au centre des discussions, la nécessité de remédier aux insuffisances actuelles, notamment les difficultés de coordination entre les différents acteurs de la sécurité routière en raison de l'absence d'une institution de coordination de haut niveau. L'un des objectifs majeurs de ce comité est de réduire le taux de mortalité lié aux accidents de la route de 50% en le faisant passer de 25 décès pour 100 000 habitants à 12 décès pour 100 000 habitants d'ici 2030. L'aéroport international président Modibo Keïta, Senou de Bamako, va bientôt connaître une transformation majeure lors de sa séance hebdomadaire du 11 décembre 2024. Le Conseil des ministres a annoncé le lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle et du bloc technique prévu pour le 19 décembre 2024. Ce projet d'envergure fruit des résolutions de la 73e réunion
du comité des ministres de l'ASECNA tenu à Ouagadougou le 26 juillet 2024 représente un investissement total de 4 milliards 459 millions 525 040 francs de CFA. Les travaux devraient s'étaler sur une période de 30 mois. À présent, faisons un tour à l'international. Les autorités nigériennes ont décidé de suspendre les programmes de la radio britannique de diffuser des informations erronées. La décision prise par le ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique prend effet immédiatement et concerne l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois. Dans un communiqué diffusé jeudi soir à la télévision publique, le ministère a expliqué que le BBC avait diffusé des informations susceptibles de déstabiliser la quiétude sociale et de saper le moral des troupes, sans toutefois préciser les informations en question. Cette suspension fait suite à des critiques de la couverture médiatique des attaques terroristes au Niger jugées partiales par le gouvernement, notamment en ce qui concerne certains médias et les réseaux sociaux. Cette décision survient après la suspension des programmes des médias français RFI, France 24 et France 24 et s'inscrit dans le contexte de tension entre le gouvernement nigérien et les médias occidentaux depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. En parallèle, le gouvernement nigérien a annoncé avoir déposé une plainte contre la Radio France Internationale RFI pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumar Alieu Touraï, a réitéré jeudi à Abuja l'engagement de la Commission à faire avancer le programme d'intégration et développement de la région de l'Afrique de l'Ouest. Ouvrant les travaux de la 93e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO qui se tient les 12 et 13 décembre au siège de la commission de la CEDEAO à Abuja, M. Touraï a indiqué que la commission reconnaît les attentes des citoyens de la communauté et reste déterminée à faire avancer le programme de développement de la région. Toutefois, les progrès sont souvent entravés par le manque de ressources. Il est possible de faire beaucoup plus si un financement adéquat est mis à disposition, a-t-il ajouté. Le président sortant des États-Unis, Joe Biden, a annoncé le jeudi 12 décembre 2024 gracier 39 personnes condamnées pour des délits non violents et commis les peines de près de 1500 autres qui purgeaient de longues peines de prison. La semaine dernière, le président a suscité la polémique en accordant une grâce inconditionnelle à son fils Hunter, accusé entre autres de fraude fiscale. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.